Ce jeudi matin, une cinquantaine de membres de la communauté guinéenne s'est mobilisée devant le commissariat d'Angoulême suite à la mort d'Aloussène Camara, guinéen de 19 ans, et hier par la police française. La scène se déroule à Angoulême, où le jeune Aloussène croise la police qui, selon sa version, a demandé à contrôler le jeune, qui venait tout juste de passer son permis et il venait aussi d'acheter sa nouvelle voiture. Et ne voulant pas obtempérer. Selon la police, il a accéléré pour échapper au contrôle. C'est ainsi que l'un des agents a ouvert le feu sur le jeune, qui malheureusement n'a pas survécu à ses blessures. Refus S'il vous plaît, les amis, plus fréquents? partagez au maximum. La réponse est oui. En 2021, le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 26 000 refus d'obtempérer, soit un toutes les 20 minutes. Et on appelle c'est les 3% autorités de plus guinéennes en 2 qui ans, sont en France la plupart du temps sur des contrôles routiers comme celui-ci dans les Partagez au îles cet maximum la après-midi. vidéo. Merci. Pour nous, policiers, malheureusement, notre quotidien, on doit prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, pour un défaut d'assurance, pour une suspension de permis de conduire, une personne est prête à prendre des risques inconsidérés. Les refus d'obtempérer sont-ils plus violents? L'IGPN, la police des polices, n'a pas souhaité communiquer le nombre de policiers blessés sur un refus d'obtempérer. Mais de l'aveu de plusieurs membres des forces de l'ordre, la violence lors de ces interventions a largement augmenté. Alors sur le terrain, il faut redoubler de vigilance. Les R se sont prépositionnés et les contrôles se font à 3 pour limiter les risques. Un fonctionnaire de police qui contrôle le permis de conduire du chauffeur, un effectif qui est en protection du fonctionnaire qui procède au contrôle des papiers, et vous avez toujours un troisième fonctionnaire qui est en charge de l'environnement du contrôle. Et dans les cas les plus graves, quel recours aux armes de service? L'usage des armes à feu est autorisé en cas de danger, mais n'a pas augmenté ces dernières années. 157 tirs par des policiers l'an passé sur des véhicules en mouvement, soit à peine 1% des interventions. Ce n'est pas quand il y a un refus d'obtempérer que les policiers utilisent leurs armes, c'est uniquement quand ils ont conscience qu'il y a un risque pour leur vie et donc ils sont dans le cadre de la légitime défense prévue par le code pénal. Donc c'est toujours accompagné de cette infraction de tentative d'homicide. Pour un refus d'obtempérer, la peine maximale encourue est d'1 an de prison, 7 500 € d'amende et le retrait de 6 points sur le permis. Il faut rappeler que cette version de la police est à vérifier, car la violence policière en France prend de l'ampleur et est condamnée même par Amnesty International, qui depuis plus de 15 ans enquête sur les pratiques policières abusives ou illégales. D'ailleurs, les organisations des droits de l'homme en France ont aussi lancé des alertes contre les mauvais traitements et tortures, les décès pendant les interpellations, les répressions violentes pendant les manifestations, les contrôles à caractère discriminatoire et propos racistes et les dérives des forces de l'ordre en France. Il faut savoir que je ne pourrais terminer cette vidéo sans pour autant lancer un appel à mes frères et sœurs guinéens ou d'ailleurs africains qui vivent à l'étranger. Quand nous sommes interpellés par quelconque officier d'État à un contrôle, le mieux c'est vraiment de se soumettre à ce contrôle, de ne pas chercher à fuir, parce qu'après ils vont utiliser cela contre nous. Et par exemple, c'est pourquoi ils parlent de refus d'obtempérer. Et quand ils arrivent à un moment donné qu'ils sont obligés d'utiliser leurs armes, ils vont faire appel à la légitime défense pour se couvrir, pour se protéger. Donc s'il vous plaît, les frères africains, ne refusons pas d'obtempérer, c'est très important. Là, on a écouté la version du policier, mais malheureusement, on ne pourra pas écouter la version de notre frère Aloussène, parce qu'il est déjà mort. Et c'est bien dommage, on aurait aimé savoir aussi sa version. Aloussène Camara est dépeint par ses proches comme étant un jeune bien inséré socialement. Il était employé d'une usine de relais, calme et discret. Il ne fumait et ne buvait pas. Sa seule passion était le football, qu'il jouait régulièrement d'ailleurs, d'où son surnom Mbappé. Alors, nous appelons aux autorités françaises la mise en place d'un organe d'enquête indépendant et impartial pour rendre justice dans cette affaire de notre frère Aloussène Camara.